VFM Sport, tous les lundis soirs de 19h à 20h sur VFM. Allez, retour dans VFM Sport pour la dernière ligne droite de l'émission. Alors elle va être longue la ligne droite, mais on a le plaisir de recevoir avec nous en studio Julie Pluvinage, la présidente de l'écurie du Chasselas. Bonsoir Julie. Bonsoir. Et Karine Moussaron, la trésorière. Bonsoir Karine. Bonsoir. Donc vous êtes avec nous pour parler donc du rallye du Chasselas. Les dates donc du rallye, on les rappelle, 6 et 7 août 2016. Le rallye du Chasselas, c'est une aventure qui dure depuis combien de temps Julie à peu près ? Alors cette année c'est le 27e rallye, bien sûr les équipes changent un peu puisqu'il y en a qui partent et puis il y en a qui arrivent, heureusement, tant mieux. Et voilà, l'équipe s'est bien renouvelée pour 2014, pour le rallye 2014, l'équipe s'est renouvelée, on a changé de président. Pris énormément par son travail et sa vie familiale, il a été obligé de rendre la place. Et donc c'est là que j'ai pris la place et avec une équipe qui était déjà en place, donc Karine, secrétaire de l'écurie, David, trésorier. On a le vice-président qui est l'ancien président avant celui qui nous a rapidement passé la main. Et voilà, donc une équipe plus jeune. Comment on en vient à l'organisation avant de parler vraiment de ce rallye, de tout ça? On passe d'abord par la course. Vous venez de la course? Alors, j'ai commencé en spectateur. J'avais une dizaine d'années sur le rallye du Var, parce que j'habitais dans le Var avant. Donc, c'est un rallye de championnat de France. Donc, c'était un gros rallye. Et voilà. Donc, j'allais voir les spéciales. Et puis, petit à petit, on passe en copilote, généralement. Donc j'ai commencé en 2001 à copiloter et puis voilà, ça fait ma 15e saison que j'attaque là cette année. Et puis une saison un peu creuse, je suis passé chronométreur pour aider un peu les organisateurs puisqu'on a besoin d'énormément de bénévoles pour faire un rallye. Donc du coup, petit à petit, on veut sauver les rallyes qui se cassent un peu la figure par manque de bénévoles. Et du coup, j'en suis venue à l'organisation. Alors Karine, pour vous, donc vous êtes la trésorière de l'écurie du Chasselas qui organise ce rallye régional du Chasselas. Et donc, non. Alors, secrétaire, pardon, décidément, oui, c'est depuis tout à l'heure je dis trésorière, c'est secrétaire, pardon. Voilà, et donc, comment vous êtes venu vous dans ce monde du rallye qui est quand même plutôt masculin? On a reçu, nous ici, il y a quelques semaines de ça, des membres d'une équipe de rallye aussi qui sont venus, la team Clébar qu'on salue, Laurent, Adrien notamment qui était avec nous en studio et Damien. C'est assez masculin, comment on en vient au rallye Alors moi j'ai toujours aimé les voitures depuis mon plus jeune âge et petit à petit spectatrice et effectivement copilote également et aussi pilote une fois sur un rallye et je vais remettre ça cette année, voilà. Mais du coup organisation d'entrée parce qu'on est allé à l'écurie du Chasselas et de suite on a commencé à aider parce qu'il y en avait besoin quoi. Ça fait combien de temps que vous êtes au niveau de cette écurie du Chasselas 2007, depuis 2007 et j'ai commencé à copiloter en 2009. D'accord, donc c'est venu après. Voilà, d'abord dans l'organisation, puis après on se prend un peu au jeu, j'imagine. Tout à fait. Et c'est venu un peu l'envie de monter dans la voiture. Ah ben oui, forcément, avec des super bonnes sensations et après on ne veut plus laisser sa place, on veut rester dans la voiture. Julie, on va parler un peu plus en profondeur maintenant du rallye et en lui-même. Ce rallye 2016, donc vous le disiez, 27e édition, une organisation qui se renouvelle un petit peu par rapport aux années précédentes. Oui, alors cette année, il faut savoir qu'on a un calendrier à la fédération sur lequel on inscrit le rallye, donc c'est une inscription payante, donc on est obligé de garder notre date. Parce que si on change de date, l'année prochaine, on ne l'aura pas. Et cette année, on tombe en même temps que la fête du village de Piac. Donc, bien sûr, interdiction de passer sur cette route, ce qu'on comprend très bien forcément, hein, c'est la sécurité avant tout. Et donc, on a été obligé de renouveler les spéciales. Alors les spéciales, on rappelle, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, c'est les portions chronométrées. En fait, voilà, c'est ça, l'épreuve chronométrée qu'on rejoint par des secteurs de liaison, donc sur route ouverte. Puis ensuite, on arrive donc sur la spéciale, qui est une route fermée par arrêté préfectoral et qui nous permet de chronométrer donc les concurrents et d'établir les classements. Voilà, donc des nouvelles spéciales du coup cette année.
Oui, on a été obligés donc, et voilà, on a voulu aussi renouveler un peu, enfin, j'ai poussé beaucoup parce que je souhaite que les concurrents soient aussi contents du rallye. Maintenant, le rallye, c'est une entreprise, il faut qu'on ait des clients contents pour qu'ils reviennent chaque année et que le rallye perdure. Voilà, donc on a double obligation de renouveler, et donc on a cherché de nouvelles spéciales sur de nouvelles communes afin de laisser la place à la fête de Piac. Voilà. J'imagine qu'en tant qu'organisateur, c'est quand même à la fois un challenge, mais aussi quelque chose d'intéressant que d'avoir des nouveaux parcours à repérer, des nouvelles sensations, apporter du renouveau un petit peu pour tous les concurrents qui vont participer cette année à cette épreuve. Alors ça a été très partagé, je suis passée par deux phases extrêmement différentes. J'ai d'abord été très enthousiaste par l'idée de changer les spéciales, de faire du nouveau. En tant que concurrent, ça me tenait à cœur, donc je voulais vraiment renouveler le rallye. Et puis on s'est confronté à la dure loi des autorisations communales et aux craintes de tous ces gens qui ont une mauvaise image du rallye de par les journalistes qui ne parlent que des accidents en rallye, quoi. Voilà. On a quand même un champion du monde français, 9 fois. Il n'y a pas beaucoup de champions du monde français qui ont égalé et on n'en parle que très peu. On ne parle que des accidents. Donc les mairies étaient très réticentes et on a été obligé de changer énormément de fusil, enfin notre fusil d'épaule parce que des mairies nous ont fermé les portes. Voilà. Aujourd'hui, donc, dans l'organisation des nouvelles mairies qui, quand même, ont rejoint cette organisation, ont joué le jeu par rapport aux nouvelles spéciales. Oui, une principalement, c'est la mairie de Brassac, donc qui nous a vraiment apporté son soutien d'abord, qui nous a écoutés, qui ont pris les décisions de nous laisser rouler sur ces routes, sur leurs routes, et la mairie de Bourg-de-Visa aussi, puisque la spéciale numéro 1 empruntera 2 mairies, Brassac et Bourg-de-Visa, et la spéciale numéro 2 simplement sur la mairie de Brassac, enfin sur la commune de Brassac. Karine, quand on est secrétaire, j'imagine que le téléphone y sonne pas mal pour l'organisation justement. C'est surtout qu'en fait on passe énormément de coups de fil pour justement avoir des autorisations, expliquer en quoi consiste le rallye, et après on a tout le travail derrière, donc travail administratif avec les dossiers RTS qu'ils appellent maintenant, donc tout ce qui est sécurité, et toutes les autorisations préfectorales, communales, et tout ce qui va avec. Donc c'est quand même énormément de boulot, et sachant qu'on est bénévole dans tout ça. Mais c'est super intéressant de découvrir tout ça et d'échanger avec les gens et de leur expliquer en quoi consiste le sport automobile aussi. Oui, c'est vrai que c'est un peu la découverte aussi pour beaucoup de gens. Le rallye du Chasselas, c'est quand même quelque chose qui est bien ancré dans le paysage estival, j'ai envie de dire, du Tarn-et-Garonne. C'est quand même repéré. Alors, à la fois aussi dans le monde du rallye, dans le milieu du rallye, c'est quelque chose... Vous avez des équipages qui viennent d'assez loin. Il me semble aussi qu'au niveau du calendrier sportif, là, c'est quand même plutôt bien placé. La fin de saison, les besoins de points pour les dernières compétitions font que parfois ça permet d'attirer aussi certains équipages qui viennent avec des ambitions sur le rallye du Chasselas. Oui, on fait partie des derniers rallyes du comité puisque les points se comptent par comité et donc on fait partie des l'avant-dernier, je pense, pour marquer des points pour aller à la finale qui se déroule au mois d'octobre. Combien de personnes pour organiser déjà le rallye en lui-même, en amont, avant le week-end, en fait, les 4 jours? Alors c'est un peu compliqué, on a donc des gens qui ne peuvent pas venir tout le temps, donc on oscille entre 15 et 20 personnes. Et puis on se relaie un peu parce que c'est jamais les mêmes qui peuvent venir. Et puis bon, après on a un groupe très soudé et puis on peut pas s'éparpiller non plus, on peut pas confier tout à tout le monde. Donc on a 7-8 personnes, c'est le cœur du rallye et dont on a besoin pour faire des dossiers, comme Karine l'expliquait, un dossier qui monte à la préfecture, à la fédération. Et si on n'a pas ce dossier qui est bétonné, on n'a pas les autorisations pour rouler, quoi. Et donc après, une fois que... Alors maintenant, toutes les autorisations sont faites, le rallye, il est bouclé, le circuit, on a compris que ça avait été compliqué, mais que finalement maintenant, aujourd'hui, ça y est, vous savez où vont passer les spéciales. Donc le rallye aura lieu les 6 et 7 août.
combien de personnes pour organiser un week-end comme ça? Le week-end en lui-même, j'imagine que ça doit être quelque chose de très important. Alors, on a déjà les bénévoles qui organisent le rallye, donc qui laissent le relais au directeur de course. Donc c'est une personne qui dirige le rallye, et là les organisateurs ne sont plus maîtres de leur rallye. Le directeur de course va faire... c'est un chef d'orchestre, il va décider de tout. Donc il aura 2 directeurs adjoints auprès de lui pour décider d'agir dans telle ou telle situation. Et après, ils auront eux-mêmes un directeur de course qu'on appelle un directeur de spécial qui lui agit sur le terrain en lui-même. Donc déjà là, ça fait beaucoup de monde. En plus, il y a des commissaires sportifs qui sont tout au long du parcours pour assurer la sécurité des concurrents, des spectateurs. Ensuite, il y a des ouvreurs qui permettent d'ouvrir la route, de vérifier la sécurité. On a une voiture qui ouvre et qui ferme la route. Je ne saurais même pas dire combien de personnes c'est, mais ouais, c'est énorme parce que il y a aussi un collège qui prend des décisions plutôt arbitraires, enfin au niveau de l'arbitrage, si on a besoin de prendre des temps forfaitaires, si les concurrents n'ont pas pu faire la spéciale pour une raison, un accident ou quelque chose qui a obligé le directeur de course à arrêter la spéciale. Donc c'est énormément de monde. Je pense que je ne saurais même pas dire, on est à une trentaine de commissaires, on est à 5 directeurs de course, 4 chronométreurs, il y a des ambulanciers, les médecins. Oui, c'est voilà, vraiment une grosse organisation pour ces 2 jours. Karine, en termes de participants, sur combien vous espérez de voitures Alors en général, on a l'autorisation pour 100 véhicules. Donc on aimerait toujours avoir le maximum. Il y a toujours des désistements, mais on est toujours dans les 90 partants. Et en général, il n'y a pas trop de casses. Donc on a quand même à peu près entre 75 et 80 véhicules à l'arrivée. Donc ce qui est quand même très bien. Et on aime bien quand tout se passe bien. C'est vraiment voir le plus de monde sur le podium à l'arrivée. Alors en termes un peu plus sportifs, au niveau des catégories, on en avait discuté un petit peu avec nos invités la dernière fois. Quelles seront les catégories représentées sur le rallye du Chasselas? Alors tout dépend de la voiture, c'est la voiture qui décide. Il y a un classement pour les voitures et un classement pour les équipages féminins. Donc Karine en fera partie cette année, si tout se passe bien, oui. Voilà. Donc il y a quand même un classement exclusivement féminin, si on a un pilote et un copilote féminin. Mais après, ça se passe au niveau des voitures, suivant leur évolution, suivant les homologations des constructeurs. C'est assez compliqué pour en parler rapidement, mais voilà, il y a plusieurs catégories qui sont récompensées à la fin du rallye et chacun va se battre pour gagner sa classe. Donc c'est par rapport à la cylindrée de la voiture. Chaque catégorie a sa classe et chaque classe sera récompensée. D'accord. En termes de public maintenant, le rallye du Chasselas, comment ça se passe? Parce que j'imagine que pour vous déjà ça doit être compliqué d'évaluer un petit peu le public qu'il peut y avoir au bord de la route, parce que comment ça se passe déjà pour le public? C'est payant? Non, c'est gratuit. C'est gratuit au bord de la route, j'imagine. Et on a des zones vraiment réservées pour le public. Tous les autres endroits qui ne sont pas matérialisés avec une autorisation, les gens n'ont pas le droit d'y être. On tient vraiment à cette sécurité parce que du coup, c'est la présidente de l'écurie qui est après responsable de tout ce qui peut se passer s'il y a un problème avec un spectateur notamment. Oui, il y a eu un accident au rallye du Plan de la Tour. Donc il y a eu des spectateurs qui ont été fauchés par une voiture malheureusement, et il faut savoir que le ministère de l'Intérieur a pris la décision donc de nous obliger à faire ce dossier RTS et qui nous rend responsables de la sécurité. Moi plus particulièrement, mais bon, bien sûr, toute l'écurie est concernée et les directeurs de course aussi. Donc on tient vraiment à cette sécurité et on tient vraiment qu'il n'y ait pas d'accident. Bon, pour moi, bien sûr, mais aussi pour le public. Oui, il faut pas, on n'est pas là pour faire du bowling avec les spectateurs. On est là pour s'amuser, donc on essaye quand même de canaliser les spectateurs. Et l'année dernière, je suis passée en voiture autorité afin justement de vérifier toute cette partie pour être sûr que tout se passe bien. Alors si on regarde un petit peu l'année dernière, par exemple, ça représente quoi en termes de public? Vous avez une idée à peu près? Alors
Alors il n'y avait pas grand monde. Parce c'est que, volontaire. Ouais. Voilà, il y avait d'abord on ne communique pas les cartes pour aller sur les spéciales afin que les gens aillent exclusivement dans les zones dont parlait Karine. Et ensuite, on a eu très mauvais temps l'année dernière. Ah oui, c'est vrai on a eu très mauvais temps, donc on a eu très peu de monde. Forcément, plus battante tout le rallye, donc voilà, les spectateurs n'étaient pas au rendez-vous. Alors si jamais les spectateurs sont au rendez-vous cette année, le mieux d'abord pour essayer de voir les voitures, c'est j'imagine il y a un lieu de ralliement pour le départ, avant le départ, où est-ce qu'on peut se rendre? Alors le départ se fait place du Moulin à Moissac. Ensuite il y a le parc d'assistance place de la Dérocade à Moissac aussi. Et ensuite on montera vers les spéciales où il y a des zones publiques mises en place par l'organisateur pour permettre aux gens de regarder le rallye. Ce qu'il faut savoir que c'est pas la balade du dimanche. Il faut faire attention, il ne faut pas venir avec les poussettes, les chiens, les enfants en bas âge. Enfin voilà, c'est quand même un sport dangereux. Donc il faut être conscient et regarder ce qui se passe, quoi. C'est pas... Oui, c'est sûr que on sait aussi où on va et il faut vraiment respecter en tout cas toutes les conditions qui seront réunies de toute façon en termes de sécurité pour que le spectacle soit au rendez-vous et que le public soit dans les meilleures conditions possibles pour pouvoir apprécier les courses en tout cas et la course donc la course se déroule sur 2 jours ou c'est regroupement le samedi et course le dimanche? Le samedi c'est vérification des voitures et des documents de l'équipage exclusivement et le rallye commence le dimanche matin sur la route, quoi, sur les spéciales. Donc combien de spéciales en tout? Alors 2 à parcourir 3 fois chacune. D'accord, donc 2 spéciales sur les communes de Bourg-de-Visa, Brassac, sur la journée du dimanche, donc avec une centaine de voitures, donc ça n'arrête pas. On rappelle, alors c'est des courses de rallye, donc les voitures passent une par une, sur des, voilà, c'est aussi pour décrire un peu. Oui. C'est pas de la Formule 1, non, pas du circuit, voilà, c'est pas du circuit, c'est du scratch, ce qu'on appelle, donc des temps chronométrés sur des distances qui font. Les spéciales font combien? Alors on en a une de quasiment 8 km et l'autre 5,5, un peu plus de 5,5. D'accord, donc au total on ne peut pas dépasser les 40 km en fait, chronométrés. Ça fait 35 km à peu près. 39,9 normalement. Oui. Voilà. Ah, d'accord, c'est calculé pile pour être... on essaye de rentabiliser un maximum. Ça. Voilà, quand les gens s'engagent, on essaye de les faire rouler un maximum. Ils sont là pour ça, donc voilà. D'accord. Au niveau du... On va bientôt finir, mais au niveau j'imagine de l'organisation, de la réputation un peu du rallye, elle vous permet quand même de trouver des analyses positives. J'imagine que ça se passe plutôt bien. Si ça fait 27 ans que ça dure, c'est que les participants aussi trouvent leur compte. Oui, on a des participants qui ne sont jamais venus, qui viennent. On en parlait avec le trésorier justement. On arrive à voir des gens qui gagnent le rallye et c'est quasiment jamais les mêmes. Donc on a un renouvellement et on est très content. Les gens sont plutôt contents. On a eu de bons retours l'année dernière. D'année en année, on se perfectionne. Donc on est très content là-dessus. Donc on va clôturer cette interview en rappelant donc vous vouliez remercier les communes notamment qui participent à cette aventure avec vous. Oui, on tenait vraiment à les remercier parce que comme je vous l'ai dit, on a eu des portes qui se sont fermées, ce qu'on comprend aussi. Hein. Mais voilà, la mairie de Brassac et de Bourg-de-Visa nous ont vraiment accueillis vraiment à bras ouverts. Ils ont vraiment participé à cette édition 2016, quoi. Donc je les remercie au nom de toute l'équipe. Donc le rallye du Chasselas, on le rappelle, qui aura lieu les 6 et 7 août 2016. Donc rendez-vous le dimanche 7 août, on disait sur la place du Moulin à Moissac, pour admirer un peu tous ces belles carrosseries et mécaniques, puisqu'il y aura quand même des superbes véhicules. Hein. On peut rappeler aussi où est-ce qu'on peut voir un peu toutes les organisations, l'accueil. Alors je rappelle l'adresse du site, oui. Écurie-chasselas avec un S à la fin, .e-monsite.com. Ça c'est la page de l'écurie et il y a tous les renseignements, notamment pour les inscriptions aussi, si jamais il y avait des gens qui connaissent des gens qui seraient intéressés pour participer. Il y a tout ce qu'il faut. Vous pourrez trouver tous les documents, tout ce qu'il faut sur le site Rallye du Chasselas 2016. Et puis bien sûr sur les réseaux sociaux, il y a une page Facebook. Bien sûr, une page Facebook. On a mis le lien sur l'émission et puis sur la radio. Vous pourrez suivre tout ça. Vous aurez toutes les infos avec les adresses mail, avec tout pour vous contacter et pour profiter pleinement de ce week-end et de ce dimanche. On vous souhaite aussi du soleil. Oui, on espère cette année vraiment. Cette année, oui.
Bon, pour l'instant, on a la pluie, mais on s'en fout. On verra ça cet été. Si on peut avoir un bel été avec un beau week-end d'août, ce serait parfait pour vous. Et en tout cas, on vous le souhaite. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Merci. Retrouvez l'actu sportif des deux rives tous les lundis dans VFM Sport de 18h30 à 20h.